Bonjour, nous sommes samedi matin, nouvel angle de vue, nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quelque chose que j'ai testé depuis un bon nombre d'années. Je suis une grande fan d'ImoWeb. Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont dans le cas. Je sais que dans ma vie ça m'a coûté parfois des reproches de ok, t'es pas bien là où on est, tu veux déménager, c'est quoi l'histoire, vas-y raconte. En fait non, j'adore regarder le potentiel des maisons, des appartements, j'aime observer les espaces, comment ça a été pensé. Et un jour j'ai réalisé que ce que j'aimais particulièrement là-dedans, c'était de me projeter dans cette maison, on va dire que c'est une maison. De me projeter, de m'imaginer vivre là-dedans. Je ne vais rien vous apprendre, il y a vraiment des annonces, c'est limite choquant. Tu te demandes si le gars il a réfléchi 2 secondes avant de poster ses photos. Il y a des photos qui sont floues, il y a des photos où la couette du lit est même pas faite, où il y a du bazar total dans la maison, où il y a une moitié de chat sur la photo parce que voilà, il était là à ce moment-là. Il y a vraiment des gens où tu te demandes s'ils ont vraiment envie de la vendre leur maison, s'ils ont vraiment envie de louer leur espace. Puis il y a d'autres gens qui ont des annonces, mais même si la maison te plaît pas à la base, t'as envie d'y habiter. Pourquoi ? Parce qu'ils l'ont mise en scène, parce qu'ils ont arrangé tout ça pour que ça vous donne envie d'y vivre, parce qu'ils ont révélé le potentiel de leur habitation, parce que leur but premier, et ce qui devrait être le but de tout le monde sur ImoWeb, c'est de créer le coup de cœur chez la personne qui va regarder l'annonce. Ça s'appelle le home staging. Ça veut dire mise en scène de l'habitation, enfin de la maison. C'est donc une valorisation immobilière, c'est la technique, la méthode qui va vous permettre de mettre en valeur une habitation dans le but de la vendre ou de la louer. Je vous cache pas qu'au début, quand j'ai découvert cet outil, ce métier, j'ai été très attirée parce que ImoWeb, parce que tout ça, et en même temps j'avais un gros frein en moi qui disait non mais attends, tu vas passer ta vie à aller vendre des maisons, à être à la fin du cycle de ce que les gens ont vécu là-dedans, où ils en sont à un moment donné, où ils la vendent, ils la louent pour des bonnes raisons, parfois c'est très positif, puis parfois c'est compliqué, c'est un peu un déchirement pour eux de devoir la vendre. Je me suis vraiment posé la question de savoir si ça m'allait à moi d'être dans cette étape du processus-là. Et je me souviens que dans ma vie, j'ai à ce moment-là rencontré quelqu'un qui m'a dit « Attends, mais vois le truc à l'envers. Tu es au tout début de l'aventure de la personne qui habitera dans cette maison. Tu es à l'origine, à la source de ce qui va créer chez cette personne cette envie de se projeter, cette envie d'habiter là. C'est génial vu comme ça. » Eh bien ce jour-là, je me suis dit, ok, je me forme au homestaging. Pour faire court, comme si je savais faire ça. Il y a déjà plusieurs contextes. Soit vous vendez votre maison et vous habitez encore toujours dedans au moment des visites. Qu'est-ce que je vais faire moi en tant que homestager à ce moment-là ? C'est venir mettre en scène cette habitation à partir des meubles, à partir de ce qu'il y a dedans, mais en dépersonnalisant. Je vais permettre à la personne qui visite de pouvoir se sentir aussi et surtout chez elle dans cette maison. Donc si je laisse les photos de vos enfants, la toile immense, africaine, magnifique, mais qui ne parle pas du tout à cette personne, des bougies en forme de cœur dans la salle de bain, j'en sais rien, et qu'elle, elle n'est pas du tout romantique, elle en a rien à faire d'avoir des bougies dans la salle de bain, ça va pas lui plaire, et que ce soit conscient ou pas, elle va pas se sentir dans cet espace chez elle, et elle va passer son chemin. Bon alors, il y a évidemment des gens qui ont cette faculté de se projeter facilement, de faire abstraction de tout ce qu'ils voient, d'achètera la maison avec l'annonce où le bazar est dans toutes les pièces, où le chat passe sur la photo, où c'est flou et où il faut deviner si c'est un salon ou une salle à manger. Mais pour le reste du monde, ça facilite vraiment les choses quand c'est dépersonnalisé. L'idée c'est qu'on va un peu donner une ambiance neutre et en même temps chaleureuse, accueillante bien sûr, donc un peu comme un hôtel. On va vraiment toucher les 5 sens de la personne. Donc on va pas seulement travailler le visuel, on va aussi travailler l'olfactif, le toucher, bref plein de choses. Mais je ne vous dis pas tout aujourd'hui. Ça c'était le cas où la maison était encore habitée. Si la maison est vide, dans un volume vide, on a l'impression qu'on sait plus facilement se projeter en disant ok moi je vois mon canapé dans ce coin-là, il va super bien aller. Si on compare une même pièce vide ou meublée, elle va avoir l'air plus grande, meublée. Ça, je pense que c'est le contraire de ce que beaucoup d'entre vous pensent. Parce qu'une fois qu'elle est meublée, on se projette, ça y est, on voit le salon, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'espace à côté du canapé. S'il n'y a pas de canapé, on ne sait pas juger l'espace. Donc pour ça, 2 techniques. La première, meubler l'espace vide. Soit vous avez une grande maison avec un grand budget et vous voulez vraiment mettre le paquet pour le homestaging, du coup vous allez louer un pack de meubles, des vrais meubles,
pour meubler une partie de la maison. Vous n'êtes pas obligé de faire toute la maison. Soit vous avez un plus petit budget, mais vous n'avez quand même pas envie de laisser les pièces vides, et vous pouvez mettre des meubles en carton. Ce sont des volumes en carton qui permettent vraiment facilement de recréer la sensation d'un mobilier. Alors bien sûr, en plus de ces meubles en carton ou pas, on va rajouter un petit peu de déco qui va créer un climat accueillant. La deuxième possibilité, en dehors du mobilier, c'est de créer des vues 3D. Donc il existe des programmes magnifiques. On va vraiment s'amuser à créer des possibilités d'aménagement dans cette maison. Et alors le must, c'est d'avoir la possibilité de proposer à la personne qui visite au moment où elle est dans la maison de voir ses vues 3D et de pouvoir avoir un comparatif directement. Vous l'aurez compris, c'est une part de mon activité que j'aime beaucoup, d'aller créer le coup de cœur chez la personne, j'adore ça, et puis de révéler les espaces, de montrer tout le potentiel d'une habitation, ça c'est mon grand kiff. Voilà, aujourd'hui je m'arrête là, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.